Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être présents ce soir. L'heure est grave, nous avons une affaire urgente à régler. Pas de temps à perdre. Les circonstances sont les suivantes. La jeune Adèle, 16 ans, a disparu il y a 2 jours. L'affaire fait la une des journaux, j'ai le préfet sur le dos, il faut absolument qu'on résout cette affaire. Le fait est qu'on m'a collé un incapable sur le dossier. C'est pourquoi votre rôle va être crucial. Vous allez devoir porter une attention toute particulière aux différents membres du village pour retrouver Adèle. Cette mission, si toutefois vous l'acceptez, est de récolter des indices pour élucider ce mystère. Seul ou à plusieurs, maximum 4 personnes, vous aurez la tâche de regarder les différents enregistrements de l'enquête qui défileront à la suite de cette vidéo de présentation. Pour vous aider dans vos recherches, vous disposerez d'une hotline grâce à laquelle vous pourrez joindre certains protagonistes. Si vous avez besoin d'éclaircissements, n'hésitez pas, ils seront ravis de vous répondre. Un dernier détail, ouvrez l'œil. Les détails sont cachés dans les différentes scènes. Si vous y faites suffisamment attention, vous trouverez la mallette de l'inspecteur dans laquelle se trouvent de nombreuses surprises, dont un lot d'une valeur de 300 €. Je vous donne rendez-vous à 19h15 pour le vote. On se retrouvera ensuite pour les résultats finaux. À vos carnets, suivez votre flair et retrouvez-moi bien cette conne. Adèle, mais où est-elle passée? Je lui avais dit de pas s'éloigner. Mais pourquoi tu cries? Mais ma petite fille chérie a disparu. Ce n'est pas la première fois qu'elle s'en va sans donner d'explication. Oui, mais cette fois, c'est différent. En quoi différent des autres fois? Tu peux me le dire? J'ai comme un pressentiment. Elle ne peut pas disparaître. Bien sûr que si. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Ne sois pas ridicule. Elle ne reviendra jamais. Mais si, mon chéri, ne t'inquiète pas, on va la retrouver. Ah, hâte que la battue finisse, histoire que j'aille me désaltérer au bar. C'est vrai que la marche, c'est du sport. Et vous n'avez pas honte? Ma petite fille a disparu. Regardez, ça aurait pu être cette petite. Entre être kidnappée ou vivre dans cette ville de plouc, je crois que je suis la kidnapper. Ah, elle a pas l'air traumatisée, votre petite. Bon, sur ce, je vous laisse. Ma femme m'attend. Oh mais non, on va au bar. Ma femme m'attend. Oh, bah, t'as pas soif? On va marcher combien? Longtemps, on se prend un dernier. Non. Et tu sais pourquoi? Ah, ta femme t'attend. Voilà. Pourquoi tu ne demandes pas à Jean-Guy? Quoi, Jean-Guy? Bah, Jean-Guy, il veut bien y aller, lui. D'accord. Ah non, pas Jean-Guy. Jean-Guy, tu ne veux pas aller prendre un dernier avec Jérôme? Un dernier, d'accord. Voilà. Jean-Guy est d'accord pour un dernier. Oh, tu vas pas me laisser avec Jean-Guy. J'ai promis à ma femme que je rentrais juste après la battue. Mais c'est qui la patronne? Tu peux la prendre une bière après avoir marché 2 heures. Jean-Guy, tu veux pas aller prendre un dernier avec Jérôme? C'est ton histoire de dernier qui n'est pas claire. Plus de 2 heures à marcher dans les bois, on pourrait se prendre un dernier. Je suis d'accord pour un dernier. Presque 3 heures à chercher une gamine dans les bois et on pourrait pas se prendre une bière entre cherche. Mais vous ne réalisez pas que ma petite fille a disparu. Yo la charcute, je peux poser la fiche dans la vitrine? Qu'est-ce que c'est d'abord? Un avis de disparition. Et qui est-ce qui a disparu? C'est quelqu'un du coin? Je sais pas moi, sa mère, elle me demande de poser chez les commerçants. Mais tu poses encore des affiches, toi? T'as pas autre chose à faire à 18 ans dans ta vie? Ça va, tranquille, je vais me tailler. C'est juste, j'attends le bon moment, le moment propice, tu connais. Montre voir, photo sur l'affiche. Ah! Mais c'est la petite Berthollet! Elle a disparu de combien de temps? Je sais pas, je pas demandé. Elle a peut-être fugué? À son âge, on est souvent tenté par la fugue. À son âge, on est souvent tenté par autre chose, ma puce. Tu es bête! À son âge, moi je ne pensais qu'à ça. Et toi aussi tu ne pensais qu'à ça. Rappelle-toi la nuit où tu n'es pas rentré chez tes parents. Oh, ça n'avait pas duré toute la nuit quand même, hein? Et presque.
T'exagères toujours. Tu étais rentré au petit matin et ton père t'attendait sur le pas de la porte. Je n'ai pas pu te voir pendant des semaines. Quand je pense à ce qu'elle m'avait coûté cette nuit, tu n'étais vraiment pas le plus à plaindre. Hein. Non, c'est vrai. Bon alors, je peux la poser l'affiche ou quoi? Bonjour. Vous ne savez pas ce qui arrive? La petite Berthollet a disparu. C'est pas possible. Eh ben si. Mais comment ça a disparu? De la bouche de perlimpinpin des familles, elle disparaît dans le cosmos intersidéral de l'espace. Bon, la charcuterie du dimanche, je peux me poser l'affiche ou quoi là? Je me taille au Bahamas, moi. Non mais ça va pas, non? De la jeunesse de nos jours, c'est vraiment n'importe quoi. La petite Berthollet a disparu. Sauce. Tu entends ce que je te dis? Je suis pas sourd. Sauce. D'où tu tiens ça? Du boucher. Sel. Le boucher. Il était comment? Pourquoi tu me demandes ça? La viande est encore plus tendre que d'habitude. Ah ça, la viande, elle est toujours bien chez lui. En plus, de l'échine, c'est ce qu'il y a de mieux. Nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les Hébreux interdisaient la viande de porc? Tu en as de ces questions, mon pauvre ami. Est-ce que tu le sais, oui ou non? Eh bien, la viande de porc est une viande qui ne se conserve pas pour des raisons d'hygiène, j'imagine. C'est pas seulement pour des raisons d'hygiène. Ah bon? Et pourquoi ça, monsieur, je sais tout? Parce que c'est une viande très proche de la chair humaine au goût. Quoi? Au goût, c'est pareil. Et comme au début, les hommes se bouffaient entre eux, ils ont préféré s'abstenir de manger. Par précaution. Pourquoi tu me racontes ça? Le boucher, J'ai... il n'a pas trouvé un peu nerveux quand il emballait sa viande? Comment peux-tu dire des horreurs pareilles? Bon, Oui? Qu'est-ce que vous faites là, vous? le petit inspecteur chargé de l'enquête n'a pas l'air très compétent. J'ai décidé de retrouver ma petite fille moi-même. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Comme quoi? Un comportement bizarre ou des propos étranges? À ce compte-là, tout le monde est concerné. Hein. Que voulez-vous dire? Je ne vois que ça, moi, des comportements bizarres. Et j'entends des propos étranges à longueur de journée. Non, mais madame parle de propos qui sortent de l'ordinaire. Quoi, par exemple? Eh bien, des propos hors de propos. D'accord. Tu peux me donner un exemple? Tu veux un exemple? S'il te plaît, je t'en serais reconnaissant. Eh bien, par exemple... je vais aller lui apporter à manger dans sa grotte ou... pourvu qu'il n'ait pas découvert ma cachette. 30 ans que ça dure. 30 ans de propos étranges. J'accuse ma femme de propos étranges à longueur de journée. Tu finirais par me rendre suspecte à force. Bon, à part ça, avez-vous remarqué quelque chose autour de vous? Pas entre vous, hein, mais autour. Autour de nous. Oui, dans votre entourage ou même encore plus loin. Plus loin de notre entourage? Non, rien remarqué. Ah si. Pour un peu qu'on a oublié. Raconte-lui, toi. Lui raconter quoi? Vous avez remarqué un comportement étrange? Pas seulement un comportement. Hein. Des propos aussi. Surprenant venant d'elle. Tu ferais mieux de te calmer. Mais de qui voulez-vous parler? Comment allez-vous? Pardon. Merci de vous être déplacé. J'ai quelques questions à vous poser. Je ne vois pas très bien comment je peux vous être utile. Mais si, hein, en tant qu'institutrice, vous êtes au cœur du village et des ragots. Vous pouvez commencer à me poser vos questions? Oui, très bien. Alors, vous connaissiez la disparue? Il m'arrivait de la croiser, ma fille la fréquentait. Elle m'avait dit que les parents avaient des problèmes. Ils ne s'entendaient pas apparemment. Et puis, elle était curieuse. Un peu trop curieuse d'ailleurs.
Entendu. Bon. Et en ce qui vous concerne, est-ce que vous avez des antécédents avec la justice? Pas à proprement parler, non. Mais mon mari est mort dans un accident de voiture il y a 5 ans. Je ne savais pas. Je suis désolé. J'ai été marié moi aussi, mais ça n'a pas duré longtemps. Mon Dieu, je suis désolée. Juste 2 ans. Pardonnez-moi, je ne pouvais pas savoir. Je me sens idiote tout à coup. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Vous trouvez que ce n'est pas grave? C'est la vie. Avec le recul, je pense que c'est mieux comme ça. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Vous avez donc une pierre à la place du cœur? Je trouve que notre entretien prend une tournure étrange d'un seul coup. Mais c'est vous qui êtes étrange, votre femme est morte et vous me dites que ce n'est pas grave. Mais qui vous a dit que ma femme était morte? Vous n'êtes pas veuf? Ah non, seulement divorcé. Vous avez dit j'ai été mariée avec une tête d'enterrement. Mais pas du tout. Vous aviez une tête de veuve, j'ai cru qu'il vous était arrivé la même chose. Mais il faudra m'expliquer ce que c'est d'après vous une tête de veuf. Écoutez, je suis désolé, je me suis senti proche de vous. J'avais besoin de créer un lien. Depuis que je suis veuve, j'ai du mal à élever ma fille. J'ai besoin que quelqu'un m'aide. Je peux vous aider, moi, à surmonter cette épreuve. Je suis prêt à être père pour elle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dominique, je suis attiré par vous. Moi aussi, je suis attirée par vous. Mais c'est impossible. Vous pensez encore à votre mari? Non, ce n'est pas ça. Je ne comprends pas alors. Après la mort de mon mari, j'ai rencontré quelqu'un. D'accord. Vous n'êtes pas libre. Il a eu un accident. Quand je rencontre quelqu'un, il meurt. Mais vous me plaisez. C'est la seule chose qui compte pour moi. L'année dernière, j'ai rencontré un autre homme. 3 semaines après, il était mort. Mais vous me plaisez. C'est la seule chose qui compte pour moi. De quoi est-il mort? Il avait son brevet de pilotage. Et le premier? Accident de chasse. Vous voyez bien que c'est impossible. Mais non, ne dites pas ça. Vous avez donc envie de mourir? Mais non, mais je ne chasse pas, je ne pilote pas, et je vous promets de prendre le train le plus souvent possible. Oh, Corentin. Hey yo, salut! Salut, Qu'est-ce que tu fais? je t'en une copine? Et genre, elle est en retard. Non, ça va. T'habites ici? T'es sérieux? Ça fait 15 ans qu'on est dans le même bled. 15 ans. Vraiment con. Non mais ça va là, c'est bon, c'est juste que vas-y, cherche un endroit pour crécher. Ouais, pour changer, quoi. Pourquoi tu vas pas juste chez tes parents, en fait? J'ai mes lieux, avec ma vie d'Indiana Jones. Mais t'es ouf ou quoi? T'as pas plutôt un plan pour moi? Ouais, je comprends. Parents, c'est pas facile. Quel genre de plan? Bah, je sais pas, genre un plan pour dormir quelque part. Et tu fais comment d'habitude? Ah, d'habitude, je squatte, madame. Tu fais squatter les gens, comme ça, normal. Attends, là j'ai plein une bonne idée. Là. Et chez toi, c'est pas possible. Chez moi? Mais t'as cru que c'était pouce ou quoi chez moi? Non, c'est pas possible. Pas possible du tout. Ah ouais, vas-y. Pourquoi? Bah, déjà, il y a ma mère. Et genre, t'es solo avec ta mère? Oui, et c'est suffisant. Ah ouais. Et genre, t'as pas une petite porte dérobée là que je rentre tranquille sans que ta mère s'en aperçoive? Quoi? T'es pas net. Eh vas-y, je pourrais passer par la fenêtre de ta chambre. J'en partirai tout le lendemain. T'es vraiment pas net. Vas-y, j'ai déjà fait ça. La fille trop cool, hein, j'ai dormi dans sa chambre. La fille était d'accord. Sens bien qu'elle était d'accord, c'est elle qui m'a proposé. J'ai même pas eu besoin de sortir le grand jeu, tu connais. Maintenant, je demande. Hein. Viens avec moi, tu t'abstiens, parce que c'est niette. Ah ouais, vas-y, c'est dommage un peu. Hein. Tu veux pas faire un petit tour? Mais il te manque une casse à toi ou quoi? Je t'ai dit, t'en as une copine. Ah ouais, mais c'est genre une copine ou un mec? Si je dis une copine, c'est que c'est une fille. Ah ouais, et genre, je peux pas l'attendre with you là, comme ça. C'est quoi le requin? Tu commences vraiment à me saouler. Ouais. Alors, Gaëtan, ton dossier n'est pas brillant. Vol de friandises à la boulangerie, resto basket à la brasserie du coin Pichou. On est là, mon gars! Très bien. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que tu faisais le soir où Adèle a disparu? Bon, vas-y, ce soir-là, je geekais en mode chill out dans la house party de mon pote Paolo Gomez Dubois. Moi, on voulait faire un maxi feu d'artifice pour fêter le nouvel an chinois de Rio, mais vas-y, Paolo, il est sourd, alors on a voulu préserver ses oreilles, tu connais.
Ok. Est-ce que tu as une preuve de cette house party? Vas-y, sans blague que j'ai des preuves, j'ai tout filmé sur mon téléphone. Mais bon, vas-y, c'est pas le bon. L'autre, il est tombé dans les chiottes pour la soirée. Et tu sais quoi? Je comprends rien à ce que tu me dis. Puis je te rappelle que tu parles à un agent de police. Et puis, je t'ai jamais dit le soir où Adèle avait disparu. Comment t'aurais pu le deviner? Et puis, j'aimerais bien que tu me dises quelque chose. Quelle était ta relation avec Adèle? Ma relation, tranquille, c'était une relation du week-end. On se croisait en mode chasse et croisée, tel des paquebots sur l'Atlantique. Non, mais je crois que tout converge maintenant vers toi. Je vais t'expliquer. Le soir où Adèle a disparu, son père portait un t-shirt Amazon. Et Amazon, comme tu le sais, rime avec aumône, ozone et jaune. Jaune qu'on retrouve dans le pastis. Pastis qu'on retrouve en abondance à tes soirées. Tout limpide. Tout est limpide maintenant. Tout converge vers toi. CQFD. Ah ouais, bien vu, Sherlock. Hé, qu'est-ce que tu crois? Je suis un bon flic? Ah ouais, ça se voit ça, ouais. Et puis, qu'est-ce que tu faisais hier soir? Vas-y, c'est que hier soir. Vas-y, pourquoi tu poses des questions comme ça là? Voilà, on fait moi le malin. Je te rappelle que le boucher et la bouchère m'ont appelé hier soir et m'ont dit que tu étais en train de ennuyer la petite Emma. Si je recite le propos du boucher, tu l'embêtais même. Qu'est-ce que tu as à me dire par rapport à ça? Mais vas-y, la discussion avec Emma, c'est du blabla là, je sais pas de quoi elle me parle là. Ouais, non, l'alibi, c'est vraiment que hier soir, j'étais avec ma copine. Mais vas-y, faut pas que les gens ils sachent ça. Je suis un lover, mon gars, je suis un tombeur de sédam. Si tout le monde sait que j'ai une copine, je suis fini. Alors, secret professionnel, on garde ça entre nous, bonhomme. C'est quoi, tu m'énerves? Casse-toi de ce bureau. Ouais, bah tiens, je vais me faire ça, tu vois. Casse-toi. La civilisation Inca est une civilisation précolombienne du groupe andin. Elle prend naissance au début du XIIIe siècle dans le bassin de Cusco, qui est situé dans l'actuel Pérou, comme vous pouvez le voir sur la carte juste ici, et se développe le long de l'océan Pacifique et de la cordillère des Andes, couvrant la partie occidentale de l'Amérique du Sud. Donc vous pouvez voir sur la carte que c'est tout cet endroit. Très bien. Bon, vous m'écoutez toujours, j'espère. Certains peuvent allumer leur caméra. Là, je ne vois personne. S'il vous plaît. Non? Bon. Je me sens un petit peu seule là, mais je vais reprendre. Hein. C'est comme ça. Alors, les sacrifices humains étaient relativement rares, à la différence des civilisations mésoaméricaines comme chez les Mayas ou les Aztèques, par exemple. Ils ne se faisaient que lors de grandes périodes de changement ou lors de troubles, comme l'avènement d'un nouvel Inca, ou également encore lors de catastrophes naturelles, comme des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques, par exemple. Pensez-vous que les difficultés que traverse votre couple peuvent avoir une incidence sur la disparition d'Adèle? Quelle difficulté? Votre couple ne rencontre pas des difficultés? Non. Ce n'est pas ce que vous m'avez dit la dernière fois. La dernière fois, j'étais désemparé. Je ne sais même plus ce que j'ai dit. Nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout. C'est normal. Oui, bien sûr, je comprends. C'est le cas pour tous les couples, non? Vous êtes mariés? Non. Divorcé. Mon ex-femme va très bien d'ailleurs. Je suis content de l'apprendre. Pourquoi me dites-vous ça? C'est venu comme ça. Nous entendons très bien, ma femme et moi, il n'est pas question de séparation entre nous. Votre fille, s'entend-elle bien avec sa belle-mère ou existe-t-il entre elles des tensions récurrentes? Mais qu'est-ce qui vous prend de me poser des questions pareilles? Enfin, je suis inspecteur chargé de l'enquête sur la disparition de votre fille, je rappelle. Oui, excusez-moi. Vous savez, vous pouvez me parler sans crainte. Notre conversation restera strictement sous le sceau de la confidentialité. Je n'ai rien à cacher. Ma femme s'entend parfaitement avec Adèle. Et vice-versa? Oui, dans les deux sens. Les deux s'entendent très bien avec moi aussi. Une famille sans problème, donc. Il n'y a pas l'ombre d'un nuage entre nous. Eh ben, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui ne va pas du tout? Je pensais que votre fille souffrait d'une atmosphère familiale dégradée. Désolé de vous décevoir. Mais je vais devoir tout recommencer à zéro, mais ça ne va pas du tout. Mince de tes flûtes! Dites donc, vous êtes inspecteur depuis combien de temps? Pourquoi vous me posez cette question? Pour rien. Vous en avez encore pour longtemps? Non, c'est bon, j'ai terminé. Vous verrez aucun inconvénient au fait que j'aille interroger votre femme juste après. Pas le moins du monde. Ma femme est la personne en qui j'ai le plus confiance sur cette terre. Au même titre que ma chère maman. Très bien, parfait alors. Je m'en vais de ce pas. Merci de m'avoir accordé votre temps en tout cas. Pas de problème.
Surtout faites le nécessaire pour retrouver ma fille. Je vais voir ce que je peux faire. À bientôt. Bientôt. Je préférais vous voir sans votre mari. Vous n'êtes pas le seul. Pardon? Mon mari peut parfois se montrer fatigant. J'ai l'impression qu'il existe un problème entre vous et votre mari. Je me trompe? Non. Vous pouvez m'en parler? Ça vous intéresse? C'est-à-dire que je m'occupe de l'enquête sur la disparition de votre fille, donc oui. Ah oui, c'est vrai. Adèle n'est pas ma fille. Oui, je sais. Je croyais pouvoir dire votre fille. Votre belle-fille, alors? Si vous voulez. Vous pouvez me parler de ce problème? Le problème, c'est que mon mari n'est pas un mari. Ah bon? C'est quoi alors? Une chiffre molle peut rien faire sans sa maman. Que lui reprochez-vous exactement? De ne pas avoir une personnalité plus affirmée? C'est un enfant. Ce n'est pas une mère dont il a besoin, c'est une femme. Je vois. Je ne suis pas prête à endosser ce rôle. Il m'a soutenu que vous vous entendiez parfaitement, c'est vrai? Il me laisse faire ce que je veux, je m'en occupe du mieux que je peux. Nous entendons parfaitement bien. D'accord, merci pour votre franchise encore une fois. C'est étrange, vous ne faites pas flic. Vous trouvez? Vous faites psy. Ah, vous savez, il faut toujours être un petit peu psy pour être un bon flic. J'ai connu des flics qui n'étaient pas du tout psychologues. Mais bon, c'est dans une autre vie. D'accord, entendu. Et votre belle-mère dans tout ça? Je la déteste et elle me déteste. Pourquoi vous déteste-t-elle? C'est simple, non. Je lui ai pris son petit garçon. Elle est dérangée. Très bien, d'accord. Merci. Je crois que ça ira pour aujourd'hui. Merci pour votre temps accordé encore. Au revoir. Bonjour. Bonjour madame. Madame? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je suis la grand-mère d'Adèle. Oh mon Dieu. Nous sommes de tout cœur avec vous. Ah ça oui, quelle histoire! Comment ça va à la maison? Les parents? Mal, ils vont très mal. Mais bon, la mère n'est pas sa mère. Elle a épousé mon fils par intérêt. Adèle l'a toujours gênée. Sans vous parler des questions d'héritage. Mais vous pensez vraiment qu'elle pourrait avoir quelque chose à voir dans la disparition d'Adèle? Dis donc, tu vas te calmer, oui? Excusez ma femme, elle regarde trop de feuilletons à la télé. Excuse-moi, mais ce sont des choses qui arrivent. Bon, comme vous voyez défiler du monde à la boutique, je vous demanderai d'ouvrir l'oreille et de noter tout ce qui pourra vous paraître anormal. Entendu. Bonjour monsieur Jean-Guy. Bonjour madame. Bon, monsieur Jean-Guy, je vous ai fait venir dans la boucherie pour vous poser quelques questions. Vous voulez bien répondre à mes questions? Oui madame. Très bien. Depuis combien de temps travaillez-vous au service jardinage de la ville? Depuis 9 ans. Et ce travail vous plaît-il? Oui, j'aime les plantes. C'est ça, et à part les plantes, qu'est-ce que vous aimez? Les fleurs. J'aime les fleurs. Très bien, vous aimez aussi les fleurs. Et à part les fleurs et les plantes, qu'est-ce que vous aimez? J'aime bien certains arbres, mais bon, faut pas qu'ils soient trop grands. À vous, alors je te coupe le doigt! Non mais c'est pas possible! Je suis désolé, mais nous avalons trop d'oxygène à cause de tous les arbres que plante Jean-Guy. C'est ça qui nous rend tous un peu foufou et neuneux. Je vous assure que c'est vrai, j'ai lu un article là-dessus. Bon, je vais procéder autrement. Je vais vous poser des questions et vous répondrez uniquement par oui ou par non. Pensez-vous que cela soit possible? Aucun problème. Très bien, si vous sentez que l'oxygène commence à perturber vos facultés, dites-le moi et nous arrêterons. Entendu. Première question. Suspectez-vous quelqu'un dans le village? Non. Oui. Et non. Oui et non. Ce oui voudrait-il dire que malgré le nom que vous lui avez accolé, que vous soupçonniez une personne malgré tout? Non. Vous avez néanmoins des soupçons? Oui. Vous avez une voiture? Bah oui. Alors allez la mettre en marche, allez planter votre nez dans le tuyau d'échappement. L'oxygène vous monte au cerveau! Mais plusieurs. Je soupçonne plusieurs personnes. Pas seulement une, mais plusieurs. Vous pouvez me dire quelle personne? Oui.
Si vous voulez, je peux dire des noms, et il répond oui ou non. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous voulez me rendre folle ou quoi? Je suis la grand-mère de la disparue. Bon allez, oubliez les oui et les non. Excusez-moi, madame, mais je souffre d'anxiété à cause de l'attitude de mon mari. Je n'en peux plus, moi. Oui, bah ta poulette, elle en a gros sur le cœur. Je fais tout pour te faire comprendre, mais tu n'entends rien. Mais c'est la boucherie qui me prend tout mon temps, poulette. Oui, bah justement, il va falloir que tu comprennes que si ça continue, eh ben ça va mal finir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Au revoir, madame. Tu es pressé? Non? Tu as une cabane ou quelque chose comme ça? Une cabane. Pour entreposer tes outils. Ah, j'ai un endroit pour ranger mes affaires à la mairie. Vous avez besoin d'un outil? Tu es tellement innocent, c'est merveilleux. Comment as-tu dit que tu t'appelais? Jean-Guy. Jean-Guy le jardinier. Et tu es gentil. Bonsoir, madame. Je suis énervée, Jean-Guy. Oui, mais j'avais un rendez-vous ce soir, il a été annulé. Ah bon? Je suis très énervée. Cela t'arrive-t-il d'être énervée? Oui, l'année dernière, Adèle a arraché toute une allée de bégonias. Je suis devenu fou. Je criais, je courais dans les rues. J'aurais même pu tuer quelqu'un. Oui, voilà, c'est ça. Eh bien, moi, c'est pareil ce soir. On vous a coupé vos roses. Une seule, à couper, abandonnée, délaissée. Ma rose la plus délicate, celle qui demande le plus d'attention. Mais votre rose est en fleurs ou encore en bouton? Elle est en fleurs, Jean-Guy, elle est en fleurs. Alors, il faut arroser la tige en évitant les pétales. C'est ça le plus important. Tu me tues, Jean-Guy, avec l'histoire de boutons et de pétales. Vous avez un tuyau d'arrosage? Non, je n'ai pas de tuyau d'arrosage, tu me rends folle, Jean-Guy. J'en ai un tuyau si vous voulez, moi. Tu m'énerves, tu m'entends? Tu m'énerves. Je sais pas si tu fais exprès, mais tu m'énerves. Je vous laisse alors, madame. Non, attends. Oh, j'adore quand tu m'énerves. Tu sais très bien m'énerver, Jean-Guy. Ah bon? Regarde la lune et les étoiles. Et nous qui sommes si peu de choses. Que faire dans cette course folle qui mène à la mort? Bah, je ne sais pas. Moi, je sais. Je vais te montrer. Mais je ne vais pas mourir. Un peu seulement. Un court instant. Les hommes aiment mourir un peu. Tu es un homme, Jean-Guy? Oui. Alors, rejoins-moi. C'est à cette heure que tu rentres? Toi, la vieille Bix, tu cherches, tu vas me trouver. D'où tu viens cette fois? Traînée. À part en belle maman, vous le savez très bien. Tu sors de la couche immonde où tu commets tes turpitudes? Je n'aurais pas dit ça comme ça, mais c'est ça. Infâme catin, roulure. Va te coucher, la vioque. Tu pourrais te débarrasser de ma petite fille? Retire ça tout de suite, espèce de cinglé. Tu en es capable, tu as le diable chevillé au corps. Crevure, tu sais quoi? Elle a autant de chances d'être ta petite fille que moi sa mère. Ton fils t'en est pas qui pue pour. Tu t'en es débarrassé avec l'aide d'un de tes étalons de passage. Puis après ce sera le tour de mon fils et tu toucheras l'héritage. Où sont les papiers pour l'euthanasie que je les signe? C'est moi. Oh, où étais-tu, ma chérie? Je me faisais du souci. Parti faire un tour. Vous discutiez entre vous? C'est ça, oui. On discutait. Ah, je suis content que vous arriviez à vous parler. Ce n'est pas mieux comme ça? Si, ça permet de mettre les choses au clair. Ah, je suis vraiment heureux que vous arriviez à vous parler. On était en pleine discussion. Je voudrais que vous fassiez une chose pour moi. Oui, ce que tu veux, mon grand. Embrassez-vous. Quoi? Comment a-t-elle pu me faire une chose pareille? Elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. C'est un comportement adolescent typique. Mais pourquoi a-t-elle essayé de fuguer? Je ne la comprends plus. Vous inquiétez pas. Ce qui compte ici, c'est que moi, Corentin, je l'ai rattrapé à temps. Comment saviez-vous qu'elle allait faire ça? Qu'est-ce que vous croyez? Je suis un bon flic. Je suis complètement perdue. Elle a tellement changé. Ne vous laisse pas aider cette nuit-là? Si elle était partie, je serais devenue folle. Qui l'a empêchée de partir? Qui l'a ramenée? Ouvrez les yeux, Dominique. Ils sont ouverts? Non, je veux dire, prenez conscience de qui vous êtes vraiment. C'est vous. Dominique, c'est moi, Corentin. Oui, c'est vous. Je t'ai cherché longtemps. Je suis le bout du chemin. Maintenant, je t'aperçois. Je suis Dominique. Maintenant, tu es mienne, et je suis à toi. Je suis tienne, et toi mien. Tu es Dominique.
Et toi, Corentin? Je suis pris. Je ne bougerai plus. Je suis comme l'oiseau pris au piège. Viens, approche, ne te soucie plus. Mais que vois-tu au-delà du rien? Le contentement de l'homme qui triomphe et la femme vaincue qui ploie. C'est le partage et la justification de la vie. Et la mort qui rôde autour de l'amour quand il vient. Je prends le risque. C'est pas moi, je jure que c'est pas moi. Mais votre femme elle-même prétend que vous avez un comportement bizarre ces derniers temps. Mais ma femme est une andouille. Et puis sans parler des lettres qui vous dénoncent. Montrez-moi ces lettres, je veux les voir. Mais elles sont anonymes. Ah, alors, ça ne marche pas quand les lettres sont anonymes. Non. Bon, parce que je peux en écrire aussi des lettres anonymes. Donnez-moi une feuille et un stylo, c'est pas compliqué. Ouais, mais si vous écrivez une lettre devant moi, elle ne sera plus anonyme. Mais vous avez l'air d'être un peu atteint. Ça chauffe là-haut, quoi. Eh oh, insulte un agent de police. Vous savez juste qu'on va chercher? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous venez de remettre en cause mes facultés mentales. Pas du tout, pas du tout. Je faisais juste remarquer que policier était un métier difficile et qu'il fallait avoir la santé. Bon, reprenons. Oui. Il y a quand même un certain nombre d'accusations envers vous. Alors là, c'est bien simple. Je n'en reviens pas. Ces personnes ne vous accusent pas formellement, mais elles parlent de vous comme d'un type capable de tout. Mais je vais les tuer! Non, je n'ai rien dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Oubliez ça. Je parlais sur le coup de la colère. Reconnaissez quand même que vous avez un sérieux problème. La plupart de ceux qui m'accusent sont au conseil municipal. Et ils peuvent pas me voir au conseil. Il y a certaines personnes qui ne font pas partie du conseil municipal et qui qualifient votre comportement d'irresponsable. Prenez l'exemple de Jérôme Plancard, par exemple. Il parle de vous comme d'un type. Jérôme Plancard met de l'eau dans son ricard uniquement quand le baromètre dépasse les 30 degrés. Jérôme Plancard est un homme à moitié bouteille. Qui d'autre? Tout le village a témoigné contre moi, si je comprends bien. Non, Gaëtan, il ne fait pas partie du village. Et pourtant, vous auriez dit devant lui, à 16 ans, on ne pense qu'à ça, en laissant sous-entendre clairement un contenu sexuel à votre propos. Et c'est pas vrai? On pense pas à autre chose à son âge? Vous ne pensez pas à ça, vous, peut-être? Enfin, vous, peut-être pas, mais la plupart des gens, si. Répondez à la question. Je parlais de ma femme et de moi à l'époque, quand on s'est rencontrés. Reconnaissez quand même que vos propos sont complètement incohérents. Mais demandez à ma femme. Parlons-en justement. Elle vous trouve complètement changé ces derniers temps. Elle affirme que vous avez des pulsions. Des pulsions? Oui, des pulsions. Il y a quand même un faisceau de suspicion contre vous. Un quoi? Un faisceau de suspicion. C'est dans le manuel. Vous allez m'arrêter? Je ne sais pas encore. Mais ne quittez pas le village. Elle est belle la France, hein. Bravo la police. Elle est quand même bien courageuse, la grand-mère d'Adèle, tu ne trouves pas? Elle a surtout l'air un peu zinzin. Oh, mais pas zinzin. Elle vient de perdre ta petite fille. Chamboulée, c'est normal, enfin, moi je la comprends. Hein. J'avais perdu un oncle une fois, il s'était trompé de train. Non mais dès le matin alors. Dès le matin. Au saut du lit. Tu les aimes bien d'habitude, nos petites histoires. Non, arrête. Tu vas me rendre fou à force de me raconter ces histoires. Mais de toute façon, c'est depuis tard, ça ne supporte plus rien. C'est toi que je ne supporte plus. Je ne supporte plus que tu me prépares mon chocolat. Je ne supporte plus de passer à table tous les jours à la même heure. Je ne supporte plus que tu briques ta cuisine à longueur de journée. J'ai besoin d'air, tu comprends? J'ai besoin de respirer. Non mais qu'est-ce qu'il prend? Hein? Tu veux qu'on aille chez ma sœur à la bourboule, c'est ça? Je couche avec ta sœur à la bourboule, si tu veux savoir. Quoi? Pendant que tu visites la bourboule avec son connard de mari.
Qu'est-ce que tu racontes? Tu es fou? Voilà, comme ça, c'est dit. De toute façon, Jacqueline ne ferait jamais une chose pareille. Mais Jacqueline le fait à chaque fois qu'on y retourne à la Bourboule. Ta sœur est la pire salope que j'ai jamais rencontrée. L'adresse de ta sœur devrait être inscrite à l'office de tourisme de la Bourboule. Non, mais tu perds la tête. Hein. C'est le comité des fêtes de la Bourboule, elle est seule, ta sœur. C'est en pensant à des filles comme ta sœur que Nobel a inventé la dynamite. Non, mais je te permets pas. J'entends le mot Bourboule et je trique. Voilà ce que ça me fait, j'entends le mot Bourboule. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es fou. Tu deviens fou. La Bourboule, la Bourboule, la Bourboule, Nous avons une vie heureuse, il a fallu que nous une horreur pareille. la Bourboule, la Bourboule. Ça, c'est de la faute du boucher. C'est sa faute. Ça, c'est à cause de lui. C'est à cause du boucher. Bonjour à tous et merci d'être venus. Je vous ai réunis car je pense avoir trouvé des preuves désignant un coupable. J'ai besoin de vous pour éclairer quelques points. C'est pour ça que nous sommes tous ici aujourd'hui. Chacun d'entre vous est un potentiel suspect. Tout d'abord, Jérôme et Daniel. Mais bon, il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que ces deux personnages n'avaient pas la capacité mentale de commettre un tel larcin. La seule chose dont ils sont capables, c'est de planifier leur prochain rendez-vous au bistrot. Oh. Venons-en ensuite à Stéphanie, cette gourgandine qui préfère passer ses journées à tromper mon fils chéri. Par malheur, mon fils s'est entiché de cette catin qui a profité du confort pécuniaire qu'il lui a apporté. Elle aurait très bien pu se débarrasser de ma petite fille par cupidité pour toucher l'héritage. Espèce de vieille folle. Adèle n'est pas ma fille, mais je l'aime tout comme si elle l'était. Comment oses-tu me dire ça? Je lui indiquais au contraire de ton fils chéri qui préférait pleurnicher toute la journée. Il aurait lui aussi très bien pu faire disparaître Adèle, car il ne supportait plus ses crises. Mon petit Michel, tu penses vraiment qu'il est capable de faire une chose pareille? Il est doux comme un agneau, puis comme tu le dis, il ne fait que pleurnicher. Où aurait-il trouvé la force de commettre une telle ignominie? Par contre, la bouchère, cet être d'une hypocrisie sans faille, j'ai toujours trouvé son comportement louche. Toujours un sourire, un petit mot gentil. Avec un mari pareil, ça cache forcément quelque chose. Des excès de colère, peut-être. Maintenant que j'y pense, j'ai vu une voix super vénère. Genre, elle m'a découpé du regard, quoi. J'ai pas compris. Non, mais les jeunes de nos jours, mais ils racontent vraiment n'importe quoi. Mais enfin, ma petite Emma, tu es bien trop susceptible, voyons. De temps en temps, je suis un peu sur les nerfs, mais enfin, je suis humaine. Si ce n'est pas toi, c'est ton mari le boucher. Cet homme a l'humour aussi gras que son jambon. Il n'est pas compliqué de l'imaginer vouloir effectuer des actes sordides. Ouais, si on peut plus rigoler, se faire des blagues, oh là là. On n'a plus le droit de manger de viande et de dire qu'on pense tout le jour. Elle n'a pas disparu à cause de moi, la petite Adèle. Je l'aimais bien, la petite. Jean-Guy, par contre, il est bien étrange, ce petit gars, hein, avec ses pâquerettes et ses coquelicots. Je le comprends pas. La dernière fois, il est devenu neuneux parce que j'ai écrasé une rose. Et il s'arrêtait pas de crier. Il voulait la bagarre avec moi. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait égouillé la petite pour la même raison. Les fleurs importantes. J'aime beaucoup les fleurs. Et pas de faire injure que de dire que Monsieur Jean-Guy a son monde bien à lui. Il n'est pas le seul d'ailleurs. L'institutrice me paraît bien étrange elle aussi. N'a-t-elle pas tué ses 3 maris? Son goût pour le crime est insatiable. A-t-elle vraiment tué ses 3 maris? Mais ces accusations sont infondées. Et la présomption d'innocence dans tout ça? Ne me défends pas, Corentin. Je n'ai rien fait à Adèle. J'adore les enfants. Je ne leur ferai jamais de mal. Très bien. Donc, selon vos dires, personne n'est coupable. Ma petite fille a disparu comme par magie. Je n'y crois pas. Mensonge, fumisterie, baliverne. On n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace. Vous ne me duperez pas. D'ailleurs, je pense avoir découvert l'identité du coupable. Et vous, vous l'avez?
Puisque j'ai écarté plusieurs suspects potentiels, cela me paraît désormais évident. C'est le boucher qui a tué Adèle. Cet homme sanguinaire au cœur de pierre. Pas un seul instant il a été affecté par la situation. Évidemment, puisque c'est lui qui avait fomenté cet acte si cruel. Elle a raison. C'est clair comme de l'eau de roche. Sans blague, c'est clair, mon pote, c'est limpide. Tu n'as pas honte, boucher? Tu es répugnant. J'ai la preuve. J'ai dans ma main un échantillon de viande qui vient tout droit de la boucherie que j'ai fait examiner. Eh bien, figurez-vous que l'ADN présent sur la viande correspond à l'ADN de la petite Adèle. Je le savais. Je savais depuis le début que cette viande était louche. Mais bien sûr, on m'a pris pour un fou lorsque j'ai tenté d'alerter ma femme. Mais tais-toi donc. Vas-tu un jour laisser ton cynisme de côté? Ta froideur est encore pire que celle du boucher. L'affaire est résolue. Et c'est bien le boucher qui aura eu raison de notre pauvre petite Adèle. Pourquoi le boucher, me direz-vous? Eh bien, tout bonnement parce que c'est un psychopathe manipulateur. En tout cas, je vous remercie de m'avoir épaulé pour cette enquête épineuse. Quant à moi, j'ai enfin résolu ma première enquête. Et ce ne sera pas ma dernière. Oh non, je compte détrôner notre commissaire. Je vous remercie de nous avoir écoutés et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Ah